Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous montrer ma bibliothèque. Donc vous voyez juste derrière moi, voilà, donc pour vous expliquer un peu comment je fais mon rangement livre et voilà, tout simplement. Je vais passer dans l'autre sens tout de suite, voilà. À tout de suite. Donc voilà, donc en gros, là tout en haut, donc vous avez tous les mangas que j'ai à lire. Donc que je n'ai pas lu, ou en tout cas que j'ai eu d'autres tomes et que du coup j'ai pas eu le temps de lire. Donc là vous en voyez une partie. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer sans me casser la gueule? Ce serait plutôt sympa. Donc derrière j'ai les Assassinations Classroom. Comme je vous l'ai dit du coup dans ma vidéo pile à lire pour le mois de la fantaisie, vous avez donc les Negima en double tome, donc ça fait littéralement tout ça derrière. C'est énorme. Donc ensuite en dessous, donc vous avez les mangas que j'ai lus. Donc vous avez, en gros pour vous montrer du coup où j'en suis pour les Magi. Là je les ai tous lus, il faudrait que je m'achète la suite, ça aussi, mais je pense pas vous les montrer en point de vue lecture, enfin update lecture, parce que disons que les couvertures sont pas très top, on va dire. Enfin elles sont belles, c'est pas le problème, mais il y a un peu beaucoup trop de fanservice, je trouve. On voit de la poitrine, on voit de tout, donc j'ai pas très envie de me faire taper dessus par YouTube. Donc vous avez les Shugochara aussi, donc j'ai les 12 tomes que j'ai eu quand j'étais petite et que même encore aujourd'hui j'adore, clairement. Hop, que je vous montre quand même un peu ce que j'ai. Vous avez donc les 4 tomes de Magdala, donc qui a été fait en seulement 4 tomes malheureusement, il me semble. Donc ça a été une adaptation en manga du coup d'un roman en fait, sauf qu'ils ont fait que 4 tomes, donc c'est très dommage. Et vous avez, alors je sais pas du tout si j'ai, attendez, je vais vous choper le tome 1 parce que là vous voyez rien, je sais pas du tout si j'ai les Airlands of Fairy. Mais j'ai donc 4 tomes, donc je sais pas si je les ai en entier, je crois pas normalement. Mais que pareil, j'aime beaucoup et que j'avais acheté au salon du livre à Paris. Je sais plus trop comment il s'appelle. Enfin, je sais qu'on avait été à Paris en fait quand j'étais en quatrième pour aller du coup au salon du livre qu'il y avait à ce moment-là en fait, et j'en avais profité pour acheter des livres. Donc j'avais les Erland Fairy que j'avais acheté là-bas et le tome 1 des Carnets de Cerises du coup. Et au final, les deux ont été des très bonnes découvertes pour moi. Hop, que je remets quand même mes trucs. Donc là, vous avez tous les livres que j'ai à lire. Oula, désolé, ça tremble un peu. Voilà, donc c'est pour vous montrer à quel point j'ai pas beaucoup de livres, mais disons que la plupart des livres, je les emprunte à la médiathèque, donc forcément, moi, j'en ai pas beaucoup à moi. Mais du coup, donc là, vous avez les bannis et les proscrits, donc forcément que je vous ai parlé un peu pendant mon update, enfin, non, pas l'update, la palle, pardon, du mois de la fantaisie, je vais y arriver. Vous avez le tome 3 et le tome 4 des Chroniques lunaires, la suite d'Angel, du coup. Voilà, j'ai pas beaucoup de trucs, du coup, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc j'ai les rouges rubis. Alors vous voyez absolument rien, c'est génial. Attendez, hop, je vais essayer. Voilà. Vous verrez peut-être mieux comme ça avec le flash. Donc vous avez tout ce qui est rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude, du coup que je n'ai jamais lu. J'ai trop de livres que je lis jamais, mon dieu. Vous avez donc les deux autres tomes de Kayla Marshall. Le tome 2 du coup de l'héritière des Raven. Enfin, j'ai plein de trucs. En fait j'ai plein de trucs mais j'ai rien en même temps, c'est assez perturbant. J'ai les 3 tomes de Bloodsong, donc le troisième qui est juste à côté de l'héritière des Raven. Et j'ai les 2 premiers tomes de La Roue du Temps en format poche, sauf qu'il me semble qu'en fait les deux ça ne forme qu'un livre. Voilà, parce que je crois que Bragellon, en fait, il me semble qu'ils ont fait une édition en fait où ils ont coupé les livres en deux pour les faire en format poche. Donc en vérité, je n'ai que le tome 1, je crois, enfin voilà. Et ça du coup, donc vous avez, enfin c'est pas vraiment des livres en fait que je dois lire, mais vous avez des trucs sur le dessin, un truc pour parler de l'auto-édition et Le Petit Prince que je n'ai jamais lu. Voilà. Franchement, frappez-moi. Donc ensuite, vous avez les livres que j'ai déjà lus. Donc pour l'instant, du coup, je mélange BD et manga, roman, pardon. Donc vous avez donc les BD.
Là, vous avez ceux que j'ai déjà lus, du coup, donc il y en a certains que je vous ai déjà parlé en update lecture. Et donc là, vous avez ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, parce que j'ai aucune idée d'où la mettre autrement. Voilà, donc de tous mes livres, je pense, si je devais vous en conseiller un, très sincèrement, je pense que ce serait... Alors, faut que j'arrive à l'attraper. Aïe, aïe, aïe. Je pense clairement que ce serait Finisterae. Voilà, donc qui est en 2 tomes, donc de Jeanne Bocken et Karl. Voilà. Ça parle... Alors attendez, parce que ça fait un moment, je sais que ça a été mon tout premier coup de cœur livresque. Mais ouais, ça parle en fait d'une jeune fille, donc Catel, que tout le monde appelle Kat, qui en fait va déménager en Bretagne, voilà, avec ses 3... Il me semble qu'elle a 3 frères, enfin avec ses frères et sa mère, alors qu'elle habitait à Paris, voilà, donc ça va être un gros changement en fait pour elle. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, enfin qu'elle est une druide ou quelque chose comme ça, il me semble. Voilà. Et voilà, en sachant que du coup, elle débarque dans une famille qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, parce qu'en fait, elle va aller habiter chez sa grand-mère, alors que personne ne parle jamais d'elle, voilà, qui habite au Ménézum, il me semble, le village du Ménézum, voilà, Sainte-Marie du Ménézum. Et en fait, bah voilà. Je suis nulle, mais voilà. Du coup, donc là, vous avez le tome 1. Hop, voilà, qui est très très joli, je trouve, graphiquement. Oula. Et vous avez donc le tome 2 qui est malheureusement plus court. Et c'est vrai que le tome 2, je l'ai beaucoup moins aimé que le tome 1 parce que je trouvais que les choses sont allées un peu trop vite à mon goût. Voilà. En plus, il me coûte... Ouais, c'est ça, moi, ils nous ont coûté même pas 13 €. Donc franchement, si vous avez un petit budget pour les livres, franchement, foncez. Donc c'est du Rageo, voilà. En plus c'est écrit vraiment gros, hein, comme vous pouvez voir. Alors les chapitres ne sont pas numérotés, donc c'est un peu chiant. Mais franchement ça se lit très très vite. Voilà, donc je vous les conseille vraiment. Et bon, du coup en dessous il n'y a rien d'intéressant, mais en gros c'est mes cours, voilà. Et ça c'est toutes les affaires pour le lapin que normalement j'aurai du coup au moment où je vous posterai la vidéo. Qu'est-ce que je fais avec mon pied? Non mais tout va bien. Voilà, et puis là vous avez mes DVD. Rien de bien intéressant en soi. Enfin bon, pour une fois, en tout cas, ça vous fera une petite vidéo. Ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, du coup, je vous disais, la plupart des livres, en fait, si vous voulez, je les emprunte à ma médiathèque. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Peut-être par manque de place, je pense, chez moi ou un truc comme ça. Après, c'est vrai que ça permet aussi de lire pas mal de livres sans avoir à les acheter. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Après, si, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Bah, du coup, forcément, les Garnet Cerises, parce que j'adore, hein, clairement. Voilà. Et puis, oui, du coup, comme je vous disais, pour ma palle du mois de la fantaisie, je vous conseille quand même vraiment les Bannis et les Proscrits, voilà. C'est franchement de très très beaux livres. Voilà. Donc, moi, je les ai en format poche. D'ailleurs, c'est un peu con parce que j'ai le tome 1 de Bragelonne et les autres de Milady, mais je pense que c'est qu'il y a une des deux maisons d'édition qui a dû racheter l'autre ou un truc comme ça. Voilà, donc j'aurais pu aussi pour Créature ailée en fait en mettre un autre tome, mais déjà un en un mois ça va être compliqué, on va dire. Alors vous en mettre plusieurs, on va peut-être laisser tomber. Voilà. Et du coup, donc, comme je vous le disais, ouais, j'avais été jusqu'au tome 3. Il me semble en plus que je l'avais presque fini, donc c'est un peu con. Mais voilà, donc ouais, je vous les conseille vraiment. Donc je pense que c'est de l'adulte, hein, clairement de la fantaisie adulte. Parce que du coup, pour les raisons que je vous ai déjà expliquées, hein, c'est extrêmement violent, assez morbide pour certains trucs. Et puis voilà, j'allais dire qu'ils se lisent très vite, mais pas tant que ça. Après, c'est vrai que moi j'ai un format poche, donc aussi ça n'aide pas. Mais en fait, comme vous voyez, c'est écrit tout petit. Et en fait, il y a un truc qui est assez perturbant, c'est que on ne saute jamais de ligne. Et quand on en saute, en fait, on change de point de vue. Sauf qu'on ne sait pas, du coup, vers qui on va aller. Et en fait, si vous voulez, donc pour que je vous présente quand même un peu mieux, parce que ce serait un peu con, sinon...
Alors déjà dans le tome 1 je crois pas qu'il y ait de cartes, donc on s'en fout, mais en gros à chaque fois vous avez un préambule, donc en fait c'est un peu comme si vous étiez, alors c'est pas un spoil hein, du coup, mais en gros on vous fait passer entre guillemets pour un apprenti, voilà, parce que ce sont des livres interdits en fait, les bannis et les proscrits dans le monde d'Alacea du coup, et en fait on vous fait entre guillemets passer pour un apprenti, donc d'une telle ou telle année, voilà, on vous met même un contrat à signer, tout le bazar. Et en fait, on vous explique que l'auteur est un menteur. Mais dès le début, c'est dit, donc c'est clairement pas un spoil ni rien. Et en fait, j'aime beaucoup cette espèce de de mise en situation. Et en fait, à chaque fois, le dernier chapitre, peut-être pas à chaque fois, je sais plus s'il y avait ça pour le tome 2, mais en tout cas, à la fin du tome 1, en fait, on quitte du coup Elena et les autres, et en fait vous avez l'auteur qui vous parle clairement, et ça fait un peu, c'est spécial on va dire, voilà. Donc et au tout début il me semble aussi, du coup voilà, c'est un chapitre non numéroté parce que c'est une note de l'auteur en fait qui vous parle un peu, qui vous dit en gros vous faites pas de mal, arrêtez de lire, moi je suis obligé d'écrire mais vous n'êtes pas obligé de lire, enfin voilà. C'est peut-être pas pareil pour tous les tomes du coup je pense, mais voilà. Donc ensuite en fait il faut savoir que ça se présente en plusieurs parties, donc qui sont appelés livre premier, livre deuxième et tout. Et en fait donc vous allez en fait à chaque fois suivre différents personnages. Donc par exemple dans le livre premier, j'ai n'importe quoi, vous allez suivre Elena, Eril et tout le bazar. Et puis à la fin du premier livre, en fait, ils vont se séparer en plusieurs groupes. Et du coup, dans le livre second, en fait, vous parlerez plus du tout d'Elena, Eril, etc. Mais vous allez parler de, je vais dire n'importe quoi, moi, de quelqu'un d'autre en fait, et c'est très très intéressant parce que vous avez du coup plusieurs points de vue en même temps mais sans se gâcher l'un l'autre, et c'est super, voilà. Je suis la pire pour donner envie, mais clairement si vous avez pas peur des livres quand même vachement trash, mais quand même un livre qui est bien écrit, je vous les conseille clairement, voilà. Je suis la pire, franchement. Ne me faites pas vendeuse de livres, clairement. Parce que je donnerai envie à personne. Voilà. Et du coup, niveau manga, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Je sais pas, moi, les Negima. Parce que c'est vrai qu'ils sont super. Alors, hop. Techniquement, je les ai déjà lus en entier. En plus, avec même le hors-série, entre guillemets. Mais vous avez les Love Mission. Qui sont très très bien. C'est absolument pas de la magie ni rien. Mais, voilà. Donc... si vous connaissez pas, je vous invite à y jeter un coup d'œil, mais voilà. Les dessins sont très bien faits. Hop, voilà. Donc c'est clairement du shoujo avec vraiment de l'amour, hein, voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que en fait, souvent dans les shoujo avec de la romance, on vous fait passer donc avec le gars bad boy et puis la fille toute gentille, toute mignonne, et en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que Yukina, donc la fille, elle est spéciale quand même, hein, elle est clairement pas gentille et tout le bazar. Alors au niveau des notes, je sais plus du tout comment elle est, mais en gros, elle va faire un jeu assez malsain, on va dire, avec le garçon, donc qui est, je sais plus, ça fait très longtemps que j'ai pas lu, je sais plus. Mon dieu, oi oi oi. Shigure, il me semble. Ou alors je me trompe avec un autre manga. Shigure, c'est ça. Donc Shigure qui est en fait un fils de riche, hein, littéralement. C'est-à-dire que son père est médecin et il veut en faire entre guillemets son héritier de l'hôpital. Et en fait, il a de très bonnes notes. Je dirais pas que c'est un garçon sage parce que lui aussi a sa part de ténèbres, on va dire. Et puis voilà, ils vont faire en fait un espèce de jeu malsain en fait, où pour écrire son livre, elle va en fait, Yukina du coup va se servir de lui parce qu'elle ne connaît pas l'amour, et en fait elle va faire des trucs pour rendre son livre plus vivant. Et en fait donc vous suivez donc en même temps l'histoire donc de Yukina, non Yukina ou Yupina, je sais plus parce que son pseudo en fait voilà, c'est de Yukina qui se fait appeler Yupina du coup sur internet quand elle écrit des livres. Et en fait, donc vous avez autant des chapitres de la vraie vie, du coup, donc avec elle, mais vous avez aussi des chapitres, en fait, des parties avec son livre. Je vais essayer de vous en montrer un peu.
C'est compliqué parce que du coup je tiens le livre d'une main et le téléphone d'une autre, mais c'est n'importe quoi. Je sais même plus si on en a dans le premier tome. Mais enfin en tout cas c'est super. Enfin elle se sert vraiment en fait de son expérience avec Shigure du coup pour écrire son livre. Et c'est vrai que ça donne un côté vraiment vraiment sympa au roman. Enfin au manga du coup. Mais bon, voilà. Non, bon, bref. En fait, voilà. Et donc derrière... pas derrière. Ah, je sais plus. Mais vous avez en tout cas des moyens d'avoir un peu les fiches d'identité de ces personnages et tout. Enfin, c'est génial. Voilà. Je vous les conseille vraiment. En plus, c'est super bien dessiné. Donc certes, c'est un peu gnangnan. Voilà, c'est... On va pas se mentir, hein, mais c'est génial. Voilà. Hop, je retrouve en face caméra du coup pour faire l'outro. Je reviens tout de suite. Donc voilà, du coup, on se retrouve maintenant posé au bureau du coup pour la fin de la vidéo. Donc normalement, si je me suis bien débrouillée, elle est un peu plus courte que les autres, ou en tout cas, elle devrait pas faire plus de 30 minutes. On verra bien. Enfin, vous verrez du coup, vous et moi, je verrai en assemblant les petits bouts de vidéo. Du coup, bah, comme je vous ai dit, ouais, en soi, j'ai pas beaucoup de livres et tout le bazar. Mais c'est vrai que la plupart, bah, je les emprunte quand je peux, du coup. Et puis voilà, enfin, je sais pas, on a toujours été comme ça avec ma mère depuis qu'on s'est inscrit à la médiathèque, donc voilà. Ce qui est un peu con parce qu'elle a quand même plus de livres que moi, je trouve, ou en tout cas, elle a plus de trucs différents. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. J'espère du coup que cette vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude vous aura plu. J'ai une bibliothèque pas très grande, voilà, mais c'est mon père qui me l'a faite. Voilà, merci papa. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, elle est pas spécialement grande, du coup, je pense aussi que c'est pour ça que j'achète peu de livres, pour éviter de risquer de me retrouver avec des livres à ne plus savoir où les mettre. En sachant donc que passé un moment, donc j'avais quand même beaucoup plus de livres que ça, mais c'est vrai que bah, en fait, avec ma mère, on achetait sans connaître en fait. Et bah, au final, quand on se rendait compte que ça nous plaisait pas, bah, les houstes, hop, vendu. Voilà. C'est un peu con, mais c'est la vie. Et du coup, enfin, j'en ai pas vendu tant que ça, mais par exemple, j'avais tous les Fairy Tail que la Fnac avait fait en double tome, comme les Negima, donc j'en avais 30 au total, donc ça faisait... Non, j'en avais 15, il me semble. Donc ouais, c'est ça, ça faisait 30 tomes et j'en avais 3-4 petits à côté avec tous les trucs un peu hors série, genre la prêtresse du phénix ou je sais plus trop quoi, le truc des couleurs, enfin voilà, que j'ai bah, du coup tout vendu sur Vinted, hein, on va pas se mentir. Parce que bah, ça prenait trop de place en fait et finalement j'arrivais plus à rentrer tous mes mangas. Donc voilà. Je me rends compte du coup que je suis un peu dans le caca parce que bah je suis bien gentille mais j'ai une étagère presque remplie avec juste les mangas que je dois lire et l'autre en dessous avec ceux que j'ai déjà lus est pas mal rempli aussi. Donc où est-ce que je vais mettre mes mangas? Voilà. Euh, mais bon, de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, j'arriverai à avoir au final plus de livres lus que de livres à lire. Donc, je devrais pouvoir mettre ma pile à lire, entre guillemets, qui n'est pas une pile à lire, hein, du coup, vu que c'est tous les bouquins que j'ai, clairement. Mais je pense que cette pile à lire, du coup, je pourrais la mettre ailleurs, genre sur mon bureau ou quelque part comme ça. Voilà, donc ça prendra déjà moins de place et puis voilà. Puis s'il faut, je pense que j'achèterai des étagères ou des trucs comme ça supplémentaires. Je voulais juste du coup vous prévenir que... Alors je sais pas du tout à quel point le fond risque de changer du coup pour les prochains updates lecture. Mais en fait... bon, moi du coup là où je vous parle on est le samedi 24 hein, du coup donc c'est pas très à jour pour vous vu que je vous posterai sûrement la vidéo mercredi ou vendredi, je sais pas encore pour celle-ci. Enfin, en tout cas ce sera après la pile à lire du mois de la fantasy, ça c'est sûr et certain. Mais donc au moment où je vous parle, donc on est samedi et mardi, donc j'ai reçu un nouveau portant pour mes vêtements. Donc je sais pas du tout si vous le verrez ou pas. Mais voilà, le fond risque de changer un peu du coup juste à cause de la forme du meuble. Hein. Et mes vêtements n'ont pas changé, l'emplacement non plus du coup.
Mais voilà, donc je voulais juste vous prévenir pour éviter d'avoir à me sentir obligée, entre guillemets, de vous préciser pour la prochaine vidéo que je ferai sur mon lit. Parce que c'est vrai que les updates lecture, je trouve que c'est plus sympa finalement de les faire sur le lit. Après, c'est sûr que si j'ai 36 milliards de livres, oui, je les ferai sur le bureau, hein, qu'on soit clair sur ce point. Mais voilà. Du coup, bah... J'espère que vous avez passé une bonne semaine du coup, ou un bon début de semaine suivant le moment où je vous posterai la vidéo. Si dans les livres du coup que je vous ai montré, il y en a que vous connaissez, que vous avez lu, que vous avez envie de lire, franchement n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter de livres en fait avec vous, hein, concrètement. Voilà. Du coup, donc je vais vous le préciser, mais je vais vous le redire maintenant. Mais si vous avez vu mon dernier update lecture, vous devrez être au courant. Mais je tourne un peu de vidéos d'avance là du coup tout de suite parce que, à part du coup les updates lecture, mais parce que donc, au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera déjà fait. Mais lundi en fait, je vais avoir un lapin. Voilà. Et je pense que la première semaine, en tout cas d'adaptation, on va dire, il risque de faire pas mal de bruit ou au contraire de ne pas en faire du tout. Enfin bon, on verra bien. Mais du coup, je profite de ce moment un peu de répit pour vous tourner des vidéos comme ça que je sais que j'aurai pas vraiment besoin de couper grand chose du coup pour être tranquille. Voilà. Du coup, si jamais dans mes prochaines vidéos, du coup, vous entendez des bruits bizarres, des bruits de gratouille, ou moi qui regarde genre comme ça, comme ça, comme ça, ce sera normal. Voilà, ce sera le petit bébé qui gambadera ou qui fera ses dents, ou que sais-je encore. Voilà. Donc je pense que la vidéo là va être assez longue parce que déjà rien que pour la outro ça fait 6 minutes. Aïe aïe aïe. Au secours, combien de temps je vais mettre encore à poster mes vidéos, moi. Aïe aïe aïe. Bref, je vous dis donc à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Je sais que je le dis jamais. Mais bon, pourquoi pas après tout. Voilà. Si ma malaisance ne vous gêne pas, pourquoi pas faire partie de l'aventure. Aïe aïe aïe, je suis vraiment la pire. Allez, salut les gars.